toute écriture est influencée de Dieu. D'accord? Toute écriture. Donc, ça veut dire que toute chose qui a été écrite dans ce que nous appelons la Bible, canonisée, il faut préciser, ce sont des choses qui ont été influencées par Dieu. D'accord? Alors, on va aller. Pourquoi est-ce que Dieu a influencé ça? D'accord? C'est une chose qu'on doit savoir. Pourquoi est-ce que Dieu a cherché à influencer l'homme qu'il a créé? Alors, quand on lit dans Genèse 1, quand on lit dans Genèse, on dit Dieu créa l'homme, il créa son image et autres, et autres, et autres. Mais pourquoi Dieu veut-il maintenant influencer l'homme? Et dans quel sens il faut être influencé? Parce qu'on parle de l'influence, il y a l'influence positive et l'influence négative. Tu peux être influencé positivement à faire des choses positives, tout comme tu peux être influencé de façon négative. D'accord? People, you're too quiet for my liking, though. But anyway. Nous sommes là, sœur. So, quand on parle de toute écriture influencée de Dieu, alors on voit, il y a deux éléments qu'on peut voir. D'abord, disons trois. Prenons trois. Un, c'est Dieu, la source. D'accord? Deux, c'est la chose qui a été déposée. Et trois, c'est l'homme. Donc, on ne peut pas parler d'influence sans qu'il y ait l'homme. Ou on ne peut pas parler d'inspiration sans qu'il y ait l'homme. Et sans qu'il y ait Dieu. Sans qu'il y ait Dieu qui est la source de l'inspiration, sans qu'il y ait l'homme pour que l'homme soit inspiré. Donc, ici, alors quand on dit que, quand ils ont dit que toute écriture a été inspirée, j'aimerais pour faire une corrélation, j'aimerais qu'on lise, pour bien comprendre, qu'on lise un passage, 2 Pierre 1, 17 à 21. Là, on va comprendre où je veux aller. Et puis après, Dan m'a demandé d'enseigner, donc je dois enseigner. C'est qu'on ne doit pas aller à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est. On doit enseigner. Oh Seigneur Jésus. Donne. Alors, j'ai dit 2 Pierre, de chapitre 1, le verset 17 à 21. La Bible dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Cœur, homme. Et puis il dit, sachez que tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'esprit. Verset 21, c'est celui que je cherchais le plus. Il dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Ça revient, c'est de verset 21 revient encore plus. Quand j'ai commencé par lire à partir de Jésus pour qu'on comprenne qu'on parlait de la personne de Jésus, dans le sens où les gens ont prophétisé de la venue de Jésus, comme Pierre est en train de dire ici, mais ils n'ont pas fait ça seulement parce qu'ils ont imaginé, ils ont dit non, ok, alors un Messie viendra. Non, mais ça a été poussé par l'Esprit, ou dans d'autres termes, ça a été inspiré par l'Esprit qu'ils ont prophétisé. Donc, même quand on parle de la prophétie, je sais qu'on dit toujours que non, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Oui, mais quand ça revient à la prophétie, oh Seigneur, est-ce qu'il faut aller là-bas? Quand elle revient à la prophétie, c'est que toute prophétie doit être influencée par Dieu. La prophétie, quand on parle de, ici aussi, on comprend que déjà, si je voudrais que je parle juste comme ça, je fasse un ricochet, et puis après, on va basculer dans où je veux aller, c'est que quand on parle de la prophétie, déjà avec ça, on peut comprendre que la prophétie peut être influencée par Dieu, par la personne, par le diable.
Donc, ça veut dire aussi que toute chose, même la prédication, parce qu'on parle d'être inspiré par l'esprit, c'est que, comme il y a quelqu'un tout à l'heure, la personne, la soeur qui est en train d'introduire dans la prière, elle a dit que on peut être inspiré par d'autres choses aussi. Donc, c'est pourquoi ça ramène à ce qu'on dit dans 1 Pierre, c'est qu'on doit comprendre que la source est importante. Parce que la source de ce que tu es inspiré détermine la qualité et la profondeur de la chose inspirée. La source permet aussi la validité de la chose inspirée. La source détermine, donne la valeur à la chose inspirée. D'accord? C'est comme ça que souvent on voit chez nous les musiciens, nous qui sommes musiciens, on voit les gens dire que non, c'est pas mauvais d'écouter des chansons mondaines ou des chansons séculières. Surtout on dit des chansons séculières, pourquoi? C'est juste une mélodie. Tu vois, c'est ça que nous tous, on se dit c'est juste une mélodie, mais c'est qu'on oublie, c'est que cette mélodie a été inspirée par quelqu'un. C'est que cette mélodie a été inspirée par une certaine source. Oh non, j'aime seulement lire les livres, non, pas c'est intéressant. Oui, c'est pas pourquoi, parce que l'homme qui est esprit, la façon dont il a créé, on a été créé, on a vu ça dans Genèse 2. Il a été en sorte à ce qu'il soit susceptible de capter ce qui se passe dans l'environnement spirituel. Et de ce fait, quand il capte ça par les antennes spirituelles, ça l'inspire à amener des choses. C'est comme ça que la Bible dit que le Saint-Esprit amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'il utilise l'homme qui a les antennes spirituelles. Alors, la chose qui n'existe pas dans le physique, elle existe dans le spirituel. Alors, l'homme qui capte ça, elle amène la manifestation de la chose qui existe dans le spirituel, dans le physique. Donc, la source de ton inspiration est très importante. La source de ton inspiration est très importante. C'est comme ça que même la Bible dit, ne négligez, ne méprisez aucune prophétie. Mais faites quoi? Discernez-la, examinez-la. Pourquoi? Sinon, on dit que c'est comme vous examinez, cherchez à connaître la source de la prophétie. C'est comme ça qu'il dit dans 2 Timothée, 3,7, ils disent quoi? Ils ont précisé, ils ont dit quoi? Ils ont été, toute écriture a été influencée quoi? Par, ou inspirée par quoi? Par Dieu. Donc, ça montre, ça fait un accent sur la source de l'inspiration. Pourquoi? Pour dire que la validité de cette chose n'est pas par le fait que c'est moi, apôtre Paul, qui parle, moi, apôtre Pierre, qui parle, mais la validité de la chose, c'est que la source d'où la chose vient, c'est ce qui détermine la véracité de la chose que l'on dit. Parce que, une fois j'ai posé la question aux gens, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on qualifie que le diable est un menteur? Parce qu'il dit le mensonge ou parce qu'il détériore la vérité? C'est qui nous ramène à la deuxième chose, au récipient ou à celui qui reçoit l'inspiration. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est sur le point où je vais essayer de m'attarder un peu. Le récipient. C'est quoi la qualité du récipient qui reçoit l'inspiration? Parce que tu peux recevoir l'inspiration, mais si tu n'es pas filtré, c'est que l'inspiration que tu as eue aura des déchets. Parce que Paul n'était pas seulement arrêté là, il n'a pas seulement dit, oh, toute écriture est inspirée de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, et puis c'est fini. Il a continué, il a dit, toute chose a été inspirée de Dieu. Pourquoi? Et puis il dit, ça n'a pas seulement été inspiré de Dieu, mais ils ont dit, c'est aussi utile. Donc, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que, voilà, je donne le but de mon sujet, c'est que il ne faut pas seulement être inspiré, mais on est inspiré pourquoi? Nous sommes dans un monde où les chrétiens aiment ce qu'on appelle le réma. I want to be inspired. Oh Seigneur, inspire-moi. Mais on ne comprend pas les buts de l'inspiration. Je dis toujours aux gens, Dieu n'est pas un Dieu, comment je dirais, inconscient comme certains prétendent le dire, ou c'est pas un Dieu qui t'étonne ou qui tâtonne. Dieu est tellement précis qu'il fait toutes choses pour un but précis. C'est pourquoi même il a dit que tout concourt au bien de ceux qui croient ou qui aiment Dieu.
Dieu fait toutes choses pour un but précis. Alors, parler de l'inspiration, ce n'est pas seulement parler de l'inspiration de « Oh, tu vas recevoir ça », mais c'est comprendre le soubassement de la volonté de Dieu derrière lui inspirant ce qu'il inspire. Parce que si Dieu m'inspire à créer une voiture aujourd'hui, il y a un but pour lequel il m'inspire à créer une voiture. Autrement dit, toute inspiration qui vient de Dieu est porteur d'une solution à un problème. Ok. Toute inspiration qui vient de Dieu est porteur d'une solution à un problème. Il dit ici, Dieu inspire. Tu vois, l'écriture est inspirée de Dieu. D'accord? Et utile. Ça veut dire que, vous voyez ici déjà, on dit que Dieu n'inspire pas seulement parce qu'il inspire, hein, ça vient de Dieu. Et puis la chose que Dieu a inspirée, qui est la parole, est utile. Ici, on voit l'utilité, l'utilisation de cette parole. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on met là-bas, on dit, OK, je suis inspiré, la parole de Dieu, elle a été inspirée pour qu'on s'assoie. Non, c'est qu'il y a une utilité derrière cette parole. Il y a un certain but spécifique derrière cette parole. Le message doit être véhiculé par Dieu. Quand Dieu inspire, c'est parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose. C'est comme ça qu'on va dans Genèse. Oh. Genèse 1, on va lire à partir du verset, à partir du verset 2, la partie B, il dit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la terre. Déjà, on voit ici que, ok, avant que j'aille là-bas, je vais d'abord dire ceci. Quand on parle de tout, de l'homme de Dieu, quand ils ont dit pneuma ou souffle. Ici, quand on parle de pnoia, quand ils ont parlé de pnoia, où il dit toute écriture est inspirée ou soufflée de Dieu, ils ne parlaient pas de dire que non, c'est une idée qui vient. Ça veut dire que toute écriture a pour fondement la personne du Saint-Esprit. Ça veut dire que toute écriture, hein, a pour représentation ou est là pour que le Saint-Esprit soit représenté. OK. Anyway, pour comprendre ça, il faut aller dans Genèse 1. Il dit quoi? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Là, il dit là, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Et après ça, il commence par dire quoi? Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a commencé à parler que quand l'Esprit a commencé à se mouvoir sur la terre. Ça veut dire que avant que l'Esprit vienne, la terre était informe et vide et la terre ne pouvait pas recevoir toute parole qui vient de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire, même pour que l'écriture soit inspirée, il fallait d'abord qu'il y ait quelque chose. Parce que la parole de Dieu ne peut pas venir dans un vide. Okay, je sais qu'on ne vous a pas dit ça, on vous dit que non, la parole de Dieu vient. La parole de Dieu ne vient pas dans un vide. La parole de Dieu vient déjà sur quelque chose préétabli. Et la chose préétablie, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit, il faudrait que je parte. Et mon Père va faire quoi? Il va envoyer le Saint-Esprit, le paraclet, qui est de la même nature pour moi, afin qu'il puisse vous enseigner et vous rappeler toute autre chose que je vous ai dit. Et c'est comme ça qu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, parce qu'on dit, tu ne peux pas comprendre les choses des choses de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Donc, aussi longtemps qu'il y a encore un vide en toi, tu ne peux pas accepter ou comment dire, embodiment of the word of God. Tu vois, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas toi et moi qui convaincons, c'est le Saint-Esprit. Et la même Bible nous dit que comment est-ce qu'un homme pourrait connaître la pensée de, qui pourrait connaître la pensée de l'homme si c'était l'esprit en l'homme lui-même? OK. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas s'aimer quand il n'y a pas de terre. D'accord? Tu ne peux pas s'aimer quand il n'y a pas de terre. Tu ne vas pas s'aimer dans l'eau. Personne ne prend une graine et va s'aimer dans l'océan. Qui le fait?
Ou bien vous pouvez essayer. Prenez une bassine d'eau, un gobelet d'eau et puis vous mettez votre semence là-bas. Et puis on va voir les résultats. Tu ne peux pas s'aimer dans l'eau. Et en commencement dit, au commencement était la parole et Dieu créa la terre et le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il pouvait t'arrêter ici et puis dire quoi? Il dit, bon, la terre était informe et vide, et puis après Dieu a commencé à parler. Pourquoi il a fallu que l'Esprit vienne se mouvoir sur la terre afin que Dieu ne puisse parler? Source, récipient. Souffle, ou la parole inspirée, ou l'inspiration même qu'on dit l'Esprit de Dieu. Ici, quand on parle de dire que toute écriture est inspirée de Dieu, on est en train de faire allusion à la personne du Saint-Esprit. Parce que toutes ces personnes qui ont écrit, ou les apôtres et autres, c'est parce qu'ils étaient sous l'influence du Saint-Esprit. Ça veut dire sous l'influence de Dieu. J'ai commencé par dire quoi, que l'inspiration, c'était être sous l'influence de quelqu'un. Comment est-ce que Dieu nous influence? Dieu nous influence en nous mettant son esprit, parce que sans son esprit, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu est. C'est comme ça que je suis en train de ramener dans Genèse 1 où on dit, quand la terre était informe et vide, Dieu n'avait pas parlé. C'est n'est qu'après que le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir que Dieu a parlé. Et Dieu a dit, et la Bible dit au verset 3, il dit, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Il n'y a pas de lumière sans inspiration. Il n'y a pas de lumière sans Saint-Esprit. C'est bizarre. Dieu commence à créer, il n'a pas commencé par créer, il dit, bon, ok, bon, l'esprit est là, tu veux que je fasse quoi? Bon, arbre pousse. Non. Il a d'abord cherché ce qui est la lumière. Ça veut dire en quelques mots, s'il faudrait que je redéfinisse encore l'inspiration. L'inspiration est une lumière dans le ténèbre. C'est comme ça que j'avais dit, l'inspiration, c'est une solution à un problème. C'est qu'on appelle rhéma. Nous qui aimons bien appeler le mot rhéma. C'est qu'on appelle, oh, quel rhéma. Au fait, ça veut dire seulement lumière. Ça veut dire quoi? Révélation. Quand on parle de révélation, on parle de lumière. On parle de lumière, on dit rhéma, une lumière. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit a apporté une lumière dans une situation qui était ténébreuse. Ça veut dire confuse. Donc, Dieu a envoyé sa parole à un peuple qui était sans solution et confus. C'est pourquoi il dit, toute écriture a été inspirée de Dieu et utile. Oh. Yeah. Il dit quoi? Et Dieu créa et la lumière fut, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. L'inspiration vient pour enlever l'ignorance. L'inspiration vient pour enlever l'ignorance. La Bible nous dit que quoi? Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Ok, let me dwell on this first. C'est difficile. Tu vois, quand Dieu dit mon peuple périt parce qu'il ignore, il y a beaucoup de choses qui font mal. Et vous allez remarquer avec moi que nous sommes dans une génération où on prétend connaître beaucoup sur Dieu, mais nous sommes les plus grands ignorants. Pourquoi? Parce que nous avons pris la personne du Saint-Esprit comme étant seulement que qu'on a besoin de puissance. Tu dis, bon, j'ai besoin de puissance, j'ai besoin de power. Donc, il faudrait qu'un pasteur Kevin vienne. Donc, moi, quand je viens, je dis, quand je vais venir aujourd'hui, c'est power, take it. Déjà, les gens commencent à tomber. C'est seulement là qu'on invite le Saint-Esprit. On dit, oh, Saint-Esprit, pas qu'on ma fouta lelo. Poba monayo. Donc, on veut le Saint-Esprit pour prouver aux gens que non, ça, c'est pas le but du Saint-Esprit. Il n'est pas là pour que tu puisses prouver aux gens d'abord. Il est d'abord là en toi pour toi. Parce que aussi longtemps que le récipient n'est pas propre, le récipient a des trous, le récipient ne peut transmettre exactement la pensée de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans l'inspiration. Tu ne peux pas dire que tu es inspiré alors que tu as des déchets. Tu ne peux même pas contenir cette inspiration parce que l'inspiration a besoin d'être contenue.
Donc, quand les Saint-Esprit vient, quand les Saint-Esprit viennent en toi, ça ne veut pas dire que tu es devenu, il devient une tête de mesure de comment mature tu es. Non, il n'est pas là pour ça. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas sa fonction. Il n'est pas là pour ça. Donc, même quand Dieu t'inspire une chose, t'inspire pas la chose pour que tu puisses dire, ah, faut pas yo kanga. Que non, moi, j'ai des révélations pas possibles. Non, c'est pas ça. Et toute personne inspirée par Dieu, la première caractéristique, c'est l'humilité. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient, il t'enseigne, il t'apprend à être humble. Humble. Une inspiration qui... Oh Seigneur, ok. Une inspiration qui te rend orgueilleuse, il y a deux choses. Soit cette inspiration vient du diable, soit le contenu ou la personne qui a été inspirée n'est pas encore travaillée, n'est pas encore mature. Parce que la Bible a dit que nous connaissons en partie. Sauf frère, ton inspiration qui te rend orgueilleux là, ça vient d'où? Il faut nous expliquer. J'ai cité personne, avant qu'on dise que non, le pasteur qui venait commencer à citer les gens, il a commencé, he came with violence. I'm a peaceful man. I love peace. Always. Et ça nous ramène dans Genèse 2. Genèse 2, il dit quoi? Il dit, regardez même ce que Dieu a fait avec l'homme. Il dit quoi? Il dit, Dieu a soufflé. Le mot ici soufflé, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on utilise plus le grec. Et dans l'Ancien Testament, on utilise plus l'hébreu. Le mot souffler ici qu'on a utilisé pour dire que Dieu a soufflé en l'homme un esprit et l'homme est devenu une âme vivante. C'est le même mot quand on va dans l'hébreu, c'est le même mot utilisé dans 2 Timothée 3,7. Il dit, toute parole est un souffle de Dieu. Toute parole, toute écriture est une portion ou est des souffles de Dieu. Donc, chaque personne qui a reçu ce qu'il a dit a reçu le souffle de Dieu en lui. C'est comme ça que dans le verset de Paul, de 2 Pierre 1, 21, il dit quoi? Il dit, les gens n'ont pas prophétisé parce qu'ils voulaient prophétiser. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils avaient la capacité ou le don de prophétie. Non, ils ont fait ça parce qu'il y avait le souffle de Dieu en eux. Donc, toute écriture possède le souffle de Dieu. La raison pour laquelle on attend seulement que l'homme de Dieu commence à dire que, oh non, machin, comment on va dire? Et pardon, quand l'homme de Dieu commence à oh Seigneur, français, comme je commence à dire machin. Bon, il faut me pardonner. Il faut me pardonner, ne m'en voulez pas. On dit que non, c'est seulement au moment où l'homme de Dieu va commencer à prier que je veux recevoir. Non. Au moment, si ce que je dis est inspiré de Dieu, en ce moment, tu dois être où tu es. Si tu es connecté, commencer déjà à parler en langue. Donc, si tu ne parlais pas en langue, tu vas commencer à parler. Pourquoi? Parce que c'est le souffle de Dieu que je suis en train de te donner. Pardon. Il est kaivelu seveline, haide velo shavaha. Il est si prahande si labro shivahante qui devehe. Yes. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est quand j'entends, il me dit des choses. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir sa portion et tu es en train de sentir une chaleur en toi que ce n'est pas une chaleur, il ne fait pas chaud. Bon, je ne sais pas si chez vous c'est déjà l'été, mais chez moi, c'est encore l'hiver. Tu es en train de ressentir une chaleur. Mais la caractéristique de cette chaleur, c'est qu'elle ne te fait pas transpirer. Donc, si tu te reconnais, fais-moi signe seulement. On va continuer. Alaboro shalibrahante lidakai de viliade siato. Mantali brehente liadoshi telieda hai que vide subra hai deve. Alors, pourquoi est-ce qu'on est inspiré? C'est là où je vais aller dans mon message. On va aller rentrer dans 2 Timothée. Merci Seigneur. Comme je m'aime, si les dieux, les esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais, arrocher les bras des Sarabaya. Si les dieux, des esprits, des apôtres me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais,
Oh, là-bas, célèbre des. Si le Dieu des esprits de mon Jésus m'inspirait, je parlerai, j'exercerai comme jamais. Aboche libre hanteli. Hande libra hante kiva desha, labra hante lide. Uprevahai de lisce de menta, libre dosha vaha. Hele si bradosce mente lide de. Sadaba. E calia dosi mente lica inte via dosse vehe. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh. Adonai. Il dit, toute écriture est soufflée, insufflée, inspirée de Dieu. Utile à, pourquoi? Pour enseigner. Donc, toute chose que nous recevons sur inspiration divine est là pour enseigner. Premièrement, pour enseigner. Donc, frère, si tu reçois une révélation et que tu ne sais pas l'enseigner, il faut te checker. Si tu reçois une inspiration, si tu reçois une révélation de Dieu et que tu n'arrives pas à l'enseigner, il faut te checker. Parce que quand tu reçois, c'est je crois que c'est ici que j'avais dit que ne pensez pas que le ministère, c'est seulement prêcher, être appelé pasteur, prophète ou se monter sur une... Frère, toi, Dieu t'a donné les mains pour être mécanicien. Seigneur, je suis en train de délivrer certaines personnes ici, merci. Dieu t'a appelé à être mécanicien. Mais toi, tu penses, tu veux seulement aller sur nos poupées. Frère, ne va pas sur la chair. Frère, c'est dans la mécanique que tu vas savoir designer un véhicule, que tu vas savoir designer un moteur jamais créé. C'est là où Dieu va t'inspirer afin que tu puisses répondre aux besoins de la nation, aux besoins du monde. Toi, ton problème, c'est fixer les voitures. Ne cherche pas à... Oh, Chamandaliabra. Même quand tu fixes les voitures, Dieu peut toujours te parler. Dieu va toujours te prophétiser. Tu seras toujours capable de recevoir une prophétie. Et pour tout homme, si un homme de Dieu, ils vont confirmer. Et pour toute personne, la plupart des révélations de Dieu, ce n'est pas seulement quand je lis ma Bible. Des fois, je suis en train de cuisiner. Et Dieu me donne une révélation sur quelque chose. Tu as appelé à ouvrir un restaurant. Frère, pourquoi tu vas aller sur la chair? Mais va ouvrir le restaurant, quand tu prépares, les gens vont parler en langue. Ils goûtent, ils se disent non, ils savent plus. Donc ton restaurant devient le restaurant numéro 1. Un restaurant, le restaurant numéro 1. Ou quand tu cuisines des gens, quand ils viennent, tu gagnes les gens au travers de la nourriture. Tu gagnes les gens au travers. Il y a des gens, si vous pensez que la nourriture n'est pas spirituelle, vous pensez que seulement que prêcher est spirituel, c'est faux. Je vais vous montrer une chose dans la Bible. Attends. Jacob a pris le droit d'aîné en faisant quoi? En donnant la nourriture à son frère. Son frère avait faim. Frère, si la famine, si manger la nourriture a fait que quelqu'un puisse prendre son droit d'aîné, le droit d'aîné, ça veut dire, vous avez même vu la bénédiction de Jacob. Si la nourriture a été le moyen par lequel une prophétie a été accomplie, là, parce que la Bible, quand on parle de Jacob et d'Ésaü, la Bible déclare que non, le second prendra la place du premier. Pourquoi tu négliges le don de restauration? Pourquoi tu négliges le don de cuisine que Dieu a mis en toi? Nous sommes les premiers à croire que non, on peut t'ensorceler au travers de la nourriture. Mais on évite la même nourriture. Comment vous expliquez qu'on peut t'ensorceler de la nourriture n'était pas spirituelle? Ou si au travers de la nourriture, on ne peut pas transmettre notre spiritualité? Pour les gens qui pensent que non, j'ai rêvé quand on est en train de me donner la sorcellerie et j'étais en train de manger dans cette sorcellerie, tu commences à payer sur l'esprit de sorcellerie. Non, frère, c'est faux. Parce que Dieu aussi, quand il vient, des fois, il peut te donner, il peut présenter un repas. Oh, la bradée, Shadaba. Il y a des gens qui mangent les rouleaux, il y a des gens qui mangent aussi les repas. Si Esaïe a mangé le rouleau,
Pierre, lui, Dieu lui a présenté des choses sur un tapis et il dit, Seigneur, si j'ai jamais mangé quelque chose d'impur, Dieu qui dit, qui t'a dit que c'est impur? N'appelle pas conjuration, c'est que moi, je n'ai pas appelé conjuration. N'appelle pas impur, c'est que moi, je n'ai pas appelé impur. Donc, frère, quand tu rêves que tu reçois, qu'on te donne la nourriture, soit, il faut d'abord, le problème, c'est qu'il faut savoir, tu te tiens où? Tu es en Dieu ou tu n'es pas en Dieu. Si tu es en Dieu, déjà, tu sais que la nourriture que tu es en train de recevoir là, c'est quelque chose de spirituel qui t'amène à un niveau spirituel. Au Seigneur, tu es en train d'amener la délivrance à quelqu'un. Si tu as rêvé que... Ah, la brade shadaha indeliados. Pour enseigner, c'est là où j'étais. Frère, quand tu reçois la révélation, c'est pour enseigner. Alors, c'est quoi enseigner? Pourquoi j'ai voulu définir le mot enseigner? Enseigner, ça veut dire transmettre une connaissance technique, une connaissance ou une technique à quelqu'un de façon qu'il comprenne et assimile. Donc, il y a deux choses. Je reprends. Enseigner, c'est transmettre une connaissance ou une technique à quelqu'un de façon... mon temps est parti au Jésus de Nazareth. De façon à ceux qui comprennent et assimilent. Il y a deux choses. Frère, je dis toujours aux gens, tu ne peux pas dire que tu reçois une révélation, mais tu ne sais pas marcher dans cette révélation. C'est que cette révélation-là est à checker. Une révélation ou bien il y a une révélation. Il faut nous dire la vérité. Parce que quand tu reçois la révélation, la Bible dit que tu dois avoir la capacité d'enseigner. Une des preuves que ta révélation vient de Dieu, c'est que tu as une capacité de la transmettre. Et quand tu la transmets dans l'autre personne, tu la transmets de façon que la personne comprend la révélation et assimile. Le mot assimiler ou le verbe assimiler, ça veut dire que la personne soit capable d'appliquer la connaissance ou la technique que tu lui as transmise. C'est comme ça que je dis toujours aux gens, c'est comme ça que Jacques dit, ne soyez pas seulement ceux qui écoutent la parole, ils la comprennent, mais soyez aussi ceux qui la pratiquent. Donc tu la comprends, tu l'assimiles et tu la commences à la pratiquer. Parce que Dieu ne va pas t'inspirer une révélation que tu ne sais pas effectuer. Dieu a enseigné Moïse qu'il pouvait diviser la mer en deux. Il dit quoi? Lève, révélation, tape pas. Et puis après, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a traversé. La prochaine fois que quand Moïse utilise son bâton, là, il utilise son bâton pour faire jaillir de l'eau du rocher. Ouais, il y a beaucoup de choses. Deuxièmement, pour convaincre la révélation. Donc, frère, quand tu reçois une révélation, une inspiration de Dieu, elle doit être capable de convaincre quelqu'un. C'est pourquoi on dit, ce n'est pas toi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et avec moi, au début, j'ai dit quoi? C'était le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Il est le souffle de Dieu. Donc, il est celui qui convainc au travers de la révélation que tu reçois. Donc, ça veut dire une révélation qui vient de Dieu. Quand tu la reçois, tu l'assimiles, tu l'enseignes. La personne qui l'écoute et qui la comprend doit être convaincue. Néanmoins, que cette personne a aussi l'esprit. D'accord? Convaincre. 3. Elle est là pour corriger. Les gens qui pensent que vous êtes des incorrigeables, donc vous avez toute la connaissance du monde, vous devez vous repentir. Parce que quelqu'un, une des grandes preuves de l'amour, c'est la correction. Si tu veux, tu vois, vous les gens, hein, si, mes soeurs, quand un homme vient te dire non, pour moi que tu m'aimes, corrige-le. Quand il va dire non, pour moi que tu m'aimes, allons. Allons connaître Adam et Ève. Il faut le corriger. Tu dis, à cause de ce que tu viens de dire et de la révélation qu'on m'a donnée dans l'année de l'inspiration, on m'a dit que si je t'aime, je dois te corriger. Mon amour pour toi n'est pas prouvé par moi te donnant le sexe. Correction. Si tu es incapable de corriger, c'est que tu n'as pas reçu la... Bon, je n'ai rien dit, continue. Mais là, c'est pour toi. Corriger. Si tu n'as pas la capacité à corriger quelqu'un, ça met en doute aussi ta capacité de recevoir la correction, la révélation. Parce que des fois, la révélation de Dieu, quand elle vient pour nous corriger d'abord nous-mêmes. Tu ne peux pas être un encore correcteur alors que toi, tu n'es corrigé par personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des gens correcteurs.
à partir où on a pasteur Kevin n'a pas bien prêché. Non, il a mal interprété Genèse 2. Il a mal interprété Genèse 1. Il a mal interprété 2 Pierre. Il est parti. Non, non, non. Il est parti. Encre correcteur. Mais toi, l'encre correcteur, qui te corrige? Moi, je suis corrigé par les Saint-Esprit. Parce qu'après, si je vais aller devant, il va me dire petit. Là, bon, toi, encre correcteur, qui te corrige? Même dans le proverbe, vous allez dire, il dit quoi? Si tu aimes ton fils, tu vas quoi? Le corriger. Si tu aimes ton fils, tu vas le corriger. Tu vas l'amener, tu vas le ramener dans le droit chemin. C'est comme ça que cet amour des parents européens, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on dit, l'enfant commet des bêtises, on dit, non, c'est l'enfant, il va corriger. C'est que vous ne l'aimez pas, parce que quelqu'un qui t'aime ne va te voir aller dans le mal. Donc, les gens qui disent, non, arrêtez de me juger. Sœur, quand on dit frère aussi, frère, tu sais que bien, aujourd'hui, je n'ai pas attaqué les sœurs. Tu sais que bien que toi, les sœurs t'aiment bien parce que tu es lancé, tu es noir, tu as les six-packs, tablette chocolat. Mais c'est toi le premier frère, quand tu es toujours là, tu as une chemise, tu as déjà ouvert là, donc on voit tes pecs, on voit les poils ici. Frère, on t'a fait un nini. Oh non, pasteur, non, tu vas aller à la plage. Non, pasteur, je vais seulement à la plage. Il n'y a rien du mal à aller à la plage, mais n'oublie pas que ton corps, ton physique attire des gens. Non, pasteur, vous me jugez. C'est pas grave. Moi, je suis déjà devenu jugé. J'ai plus fait la médecine, je suis devenu avocat pour commencer à te juger. C'est pas grave, on va te juger. Oh non, pasteur, c'est comme ça que je suis un homme africain. Quand je rentre à la maison, ma femme doit déjà préparer l'eau chaude. Frère, tu es l'homme africain. Une tradition, toute tradition au-dessus de Dieu, elle devient mondaine. Toute tradition qui ne se confirme pas par la parole de Dieu, il faut examiner. Non, pasteur, non, je ne vais pas changer les couches de mes enfants. Attends, l'enfant de là-bas, tu l'as fait avec qui? L'enfant là-bas, c'est ton enfant. Ou bien il y a quelqu'un d'autre qui est venu enceinte ta femme. Ou bien c'est toi. Non, pasteur, l'éducation de l'enfant, c'est la femme. Qui vous a dit que l'éducation de l'enfant, c'est la femme? L'éducation d'un enfant, ça prend de deux, papa et maman. Non, pasteur, je ne vais pas demander pardon à ma femme. Attends, chef. Hein? Je suis sûr que s'il y avait quelqu'un qui pouvait me demander vraiment, vraiment pardon, si les Saint-Esprit avaient l'occasion de demander pardon, il le ferait. Et j'ai même une preuve pour vous. À chaque fois que quelqu'un te blesse, le Saint-Esprit demande pardon à sa place. C'est pourquoi il te demande de le pardonner. Non, pasteur, je ne vais pas demander, donner mes finances à ma femme. Atapanda kicho, atariona semaye enjoy. Ouais, tu ne sais pas gérer les finances. Elle a le don de gérer les finances. C'est ça le don que Dieu lui a donné. Mais tu veux mourir pauvre parce que tu es gens, tradition africaine. Ouais, respectons-nous. Respectons-nous. Nous devons aimer la correction. Je dis ça souvent, et puis il y a une autre chose que je constate, surtout chez nous les chrétiens, on aime bien amener ce verset pour dire la femme doit être soumise. Je ne dispute pas, mais la Bible dit que la femme est soumise à l'homme de la même façon que l'homme est soumis à Christ. Frère, toi tu n'es pas soumis à Christ. Quand Jésus-Christ te dit, va aimer ta femme, tu ne veux pas aimer ta femme, non, je suis l'homme. Mais tu veux que la femme soit soumise à toi. Impossible. L'insoumission appelle insoumission. Frère, tu ne peux pas être insoumis et attendre que quelqu'un soit soumis à toi. C'est faux. C'est faux. De la même façon que tu ne peux pas vouloir inspirer les gens aussi longtemps qu'il n'y a pas des gens qui t'inspirent. Donc toi, tu es le premier. Quand les gens prêchent, tu es là, tu es assis comme un patron parce que ce n'est pas toi qui prêches. Quand les gens lisent la prière, tu ne veux pas prier parce que non, toi, les gens ne t'amènent pas dans cette dimension, et que toi qui amènes les gens dans cette dimension. Frère, quelle dimension tu amènes les gens même? Quand les gens entendent la prière, on te dit prie, 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 prie aussi. Prie si comme c'était toi qui dirigeais la prière.
Tout ça pourra. Et cela n'est capable qu'un homme qui est capable d'accepter la correction. Ceci est possible qu'un homme qui est capable d'accepter la correction et qui comprend que la correction est un amour, et un signe d'amour. S'il faudrait que j'ajoute parmi les 5, comme vous aimez bien les 5 langages amoureux, moi j'ajoute mon 6e, la correction. Quelqu'un qui aime la correction, c'est la personne la plus heureuse. Ne pas toujours avoir raison. Frère, dans tous les débats, sœur, dans tous les débats, il n'y a que toi qui as raison. Oh! Il n'y a que toi qui as raison. Donc toi, il n'y a que toi qui as la raison. Il n'y a que toi qui as la raison. Il n'y a que toi qui connais tout. Parfois, il faut être humble de Kalambekim, parce que tu ne connais rien. Quatrièmement, c'est instruire. Ici, instruire n'est pas à confondre avec enseigner. Bien que ça peut sembler le même, mais ce sont des termes différents. Instruire, pendant que je suis en train de finir aussi, Papa Dan, tu vas m'excuser vraiment, bon, mais je vais arrêter, on va faire comme. Instruire, ici, c'est mettre en possession une connaissance nouvelle. Donc, enseigner, c'est, quand je t'enseigne, c'est que je te transmets ma connaissance. Hein? Je te transmets mes techniques, je te les transmets, je te les donne comme un cadeau. Ici, instruire, c'est que tu deviens maintenant en possession. Quand je t'instruis, c'est que toi, déjà, la chose, elle est déjà dans ta possession. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie maintenant de te montrer que tu as la chose en ta possession. Tu es maintenant dans. Ici, il faudrait dire c'est une façon, c'est équiper. Afin que la chose que j'étais enseignée fait partie de toi, fasse partie de toi. D'accord? Tu dois être capable d'instruire. Donc, je reprends. Quelqu'un d'inspiré doit être capable d'enseigner, de convaincre, de corriger et d'instruire. Les 4 choses. Convaincre, enseigner, convaincre, corriger, instruire. Et c'est que j'aime bien dans le verset, Paul dit, dans la justice. Tu dois le faire, frère, dans la justice de Dieu. Dans la justice. Ne le fais pas par partie. Ne le fais pas par partie. Ne le fais pas par partie. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on croit que il n'y a que les chrétiens qui croient qu'il n'y a que lui qui a été changé. Les autres ne peuvent pas être changés. Et ça, c'est comme ça que j'ai vu, il y a des sœurs qui ont souffert, il y a des sœurs et des frères qui ont souffert de ça. Surtout nos frères métis. Oh! Ou nos sœurs claires d'étain. Eux, on le connaît, frères comme ça, sont des Jézabel, esprits de Jézabel. Oh, cet homme de Dieu avait la sœur là-bas. Non. C'est l'esprit de Delilah. La sœur là-bas, c'est une Delilah. L'homme de Dieu, il faut prier pour l'homme de Dieu. Frère, donc il n'y a que Dieu peut changer. Les autres là, Dieu ne peut pas changer. On doit changer ça. Il n'y a que dans l'église. Il n'y a que dans l'église. Il n'y a que dans l'église où les gens pensent qu'il n'y a que vous qui pouvez être changé. Vous qui êtes déjà dans l'église et les autres, non. Jésus n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour tout le monde. Il a dit afin que quiconque croit. Le standard, c'est quiconque. Si tu fais partie de quiconque croit et la vie éternelle. Quiconque. Alors, pourquoi l'inspiration? On a dit pourquoi l'inspiration? Et c'est quoi les buts finaux de cette inspiration? Et on le lit dans le verset 7, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Donc, l'inspiration, elle vient en toi afin que tu sois accompli. Toi d'abord. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, l'inspiration, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il vient d'abord en nous pour nous, pas pour les autres. Pour nous, moi. Tu peux faire avec moi. Moi. Avant toi, c'est moi. Il vient d'abord me corriger moi, il vient d'abord m'enseigner moi-même, il vient d'abord me convaincre moi-même, il vient d'abord m'instruire moi-même, moi d'abord. Parce que je ne peux donner que ce que j'ai. Tu ne peux inspirer que quand tu as quelque chose en toi.
Si tu n'as rien en toi, tu vas inspirer quoi, frère? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'a jamais envoyé un être vivant sur la terre main vide. Il t'a envoyé avec des dons et des talents. Toi, tu es bon dans la coiffure. D'accord, tu peux faire le management comme formation, c'est bon. Mais pourquoi tu veux seulement aller travailler après que tu as appris le management, pourquoi tu veux seulement aller t'embrouiller la tête à travailler dans la société de quelqu'un? Ouvre ton salon de coiffure, améliore. Et pendant que tu as ton salon de coiffure, agrandis-le en créant des mini-toits. C'est ça le fruit de l'inspiration. Le but de l'inspiration, quand il dit que afin que l'homme de Dieu soit accompli, ça veut dire que tu arrives à un niveau où tu es capable de te multiplier. Parce que quand on parle du mot accomplir, on dit se réaliser pleinement. Où tu es capable de te réaliser toi en tant qu'être. Rappelez-vous, si vous oubliez, le Saint-Esprit, c'est en moi d'abord. Pourquoi? Afin que je sois un homme accompli. Après qu'il m'ait enseigné, après qu'il m'ait convaincu, après qu'il m'ait corrigé, après qu'il m'ait instruit. C'est qu'en fait, c'est que je deviens un homme accompli. Ça veut dire je me réalise pleinement. Ça revient aussi à parler de l'identité. Tu arrives à te connaître, à connaître tes limites, à connaître tes capacités. Tu sais ce que tu connais ta valeur. Pas pour être orgueilleux, c'est maintenant femme influente. Non, nous ne sommes pas féministes ici. Si vous voulez les féministes, allez chercher à une autre chaîne. Je ne suis pas féministe. Comprendre la valeur que Dieu a mis en toi parce qu'il t'a créé à sa ressemblance et à son image. Et puis quand on parle de s'accomplir, on parle de se produire. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu es quelqu'un d'accompli, c'est que tu es capable d'aider d'autres personnes, de former d'autres personnes. Tu es capable de donner ce que tu es et ce que tu as à d'autres personnes. Tu vas au salon de coiffure, ne regarde pas seulement, je vais travailler seulement seul. Tu vas te fatiguer. Même quand le client viendra, tu vas être débordé. Tu vas au salon de coiffure, tu cibles les gens qui ont les mêmes talents là-bas. Tu commences à les enseigner sur la connaissance que Dieu, c'est là que Dieu t'inspire. Tu viens avec un modèle spécifiquement qui va faire l'unicité de ta boutique. Donc, quand le monde dit, oh, quand on me fait ce type de cheveux, tout le monde sait où on l'a fait. Et tu les transmets dans d'autres personnes. Et en les transmettant, ils commencent à être capables de faire. C'est ce que moi j'appelle l'ADN. Donc, quand on parle d'inspiration, quand on parle d'être influencé, c'est que quelqu'un met son ADN en toi. Pas que tu seras une copie conforme, c'est qu'en tout ce que tu vas faire, même quand tu vas améliorer, il y a toujours une petite tâche. C'est pourquoi tu peux venir dans la famille, tu ne ressembles pas à papa, mais quand même tu as les gènes de papa. Si toi tu ressembles, ton visage n'est pas comme le visage de papa, tu peux peut-être avoir le nez de papa. C'est comme ça. Inspiration. Pourquoi tu puisses quoi te produire, tu puisses te faire, tu puisses, j'aime la dernière personne, il dit quoi? Que tu puisses réussir avec bonheur. Que tu puisses réussir avec bonheur. Que tu puisses réussir avec bonheur. Vous savez, la réussite de Dieu, elle vient toujours avec un bonheur. Tu sais, quand tu réussis avec Dieu, c'est bon. C'est bon. Parce que la Bible dit même, la bénédiction de Dieu, elle se fait sur d'aucun chagrin. Une façon de savoir qu'un homme réussit, ce n'est pas dans les possessions qu'il a, mais c'est dans le bonheur qu'il a dans les processus de la réussite. Oh. Il dit, un homme accompli. Et il continue par dire, ça c'était dans un homme accompli. Et il continue par dire, il dit, propre pour tout quoi? Pour toute bonne œuvre. Quand tu es un homme accompli, tu seras toujours prêt. Quand on est partagé avec quelqu'un, je dis, c'est vrai qu'il faut se préparer, mais c'est seulement chez les chrétiens où les gens se préparent. Le seul moment où tu te prépares, c'est quand on te dit non, Sœur Ward, tu vas diriger la prière. C'est au moment où tu commences maintenant à jeûner. Non, non, ça veut dire que tu n'es pas un homme accompli. Oh non,
Laisse-moi commencer maintenant à manger les noms. Oh non, frère Michel, tu vas prêcher. Maintenant, parce que tu sais que tu vas prêcher mercredi, c'est maintenant que tu commences à te préparer. C'est pourquoi on a des gens qui manifestent par la présence de Dieu. Parce que l'homme accompli est prêt dans la saison et en hors saison. Pourquoi? Parce que tu es toujours en permanence inspiré de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, l'erreur avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que quand on commence à apprendre à méditer, on nous dit qu'il faut méditer parce que je vais exhorter. Non, ne médite pas parce que tu veux exhorter. Médite d'abord parce que tu veux être un homme accompli. Quand tu es un homme accompli, même si on te réveille matin, on te dit non, please, viens prêcher, viens guider la prière ou viens guider l'adoration, tu seras capable. Tu ne vas pas dire non, laisse-moi d'abord aller prier, aller jeûner. Non, tu seras capable. La raison pour laquelle aujourd'hui on parle des réveils sans manifester le réveil, c'est parce qu'on veut se préparer pour le réveil parce qu'on a déjà mis les réveils comme étant un programme. Le réveil n'est pas un programme. Le réveil n'est pas un programme. C'est comme ça que, bah, désolé, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Quand les gens parlaient du réveil du campus d'Absurde, j'ai dit, parce que quand on parle de réveil, on voit transformation. Combien de gens ont été transformés? Les gens sont venus parce que the worship moment, the prayer, the atmosphere was nice. Or les gens sont venus parce que ce sont des hommes accomplis et ils veulent transmettre l'accomplissement afin que les gens soient des gens transformés. Le réveil des autres, comment on dit encore? La célébrité ou les femmes pour le réveil des autres, ce n'était pas parce que les gens venaient, mais c'est parce que les gens quittaient de ce lieu là-bas transformés. Combien de fois on dit nos programmes serait un programme de réveil, mais les gens viennent et les gens quittent non transformés. La personne qui était dans un programme de réveil, après avoir sorti le programme de réveil, il prend même une sorte de la chorale où ils vont, après les réveils, les moments de oh, moment, oh, c'était beau, oh, les Saint-Esprit, c'était un moment de réveil, ils vont forniquer. C'est quel réveil ça? Qu'on se dise la vérité en tant que chrétien. Pourquoi? Parce qu'on prépare des événements, mais nous ne nous préparons pas nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne vient pas nous aider d'abord à préparer les événements, il va nous préparer nous-mêmes. Parce que Christ ne viendra pas pour les événements, Christ viendra pour nous. Christ ne viendra pas pour les événements. Le réveil, c'est pas. Je suis en train d'apprendre sur la musique. Vous savez, quand on parle de la musique, il y a des notes, au fait. Souvent, quand on joue la musique, la musique a une façon de changer ou de mettre notre corps dans une atmosphère que ce soit. Comme ça, quand tu joues une chanson, une chanson vraiment mouvementée là-bas, tu es tout le temps, tu es mouvementé, tu veux faire. Et comme une chanson qui est douce, tu te relaxes. Ça a un effet sur nous. On place aujourd'hui les réveils par combien de gens sont tombés. Le problème, ce n'est pas de tomber. Ok, tu tombes quand tu te relèves. Est-ce que tu te relèves en tant qu'homme changé? On ne dit pas que tu seras parfait, mais on va voir la transformation. On dit quoi? Que toutes ces choses, que quand Dieu a inspiré la parole, c'est pour que quoi? Que l'homme de Dieu soit un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu dois être capable à tout moment, à chaque heure, de parler de Dieu, d'adorer Dieu. Mais moi, je trouve bizarre. Les gens se préparent pour l'adoration. Frère, dis-moi, ton intimité avec le Saint-Esprit te sert à quoi? On prépare les chansons qu'on veut choisir ou qu'on veut utiliser pour un moment d'adoration. Mais tu ne peux, frère, tu veux commencer à te préparer pour l'adoration. C'est comme si quelqu'un qui te dit non, je dois me préparer pour dire à ma femme ou à ma petite amie, à ma fiancée, à mon fiancé que je t'aime. Oh! Donc, toi, pour dire à ton chéri que tu l'aimes, tu dois te préparer. Tu dois prendre une semaine de jeûne et de prière, de méditation, pour dire que non, je t'aime. C'est fait qu'on dit que, quand on dit non, pour adorer Dieu, non, ça, tu vas diriger la prière. Oh non, d'accord, tu vas diriger l'adoration. D'accord, je dois me préparer. Tu dois te préparer pour te dire que tu sois dans le même système ou sur la même fréquence que le Saint-Esprit. Tu dois te préparer pour adorer Dieu. Et on se demande pourquoi on n'arrive pas à adorer Dieu. Si on se demande, si on se dit seulement non, adorant Dieu ici, vous allez voir qu'on ne va même pas faire 5 minutes. Nous tous, on sera fatigués. On va commencer à dire, oh Seigneur, je te loue, je t'exalte. Tu n'adores pas. Il faut lui dire des belles paroles. Il faut lui dire des belles paroles. Il faut lui dire des belles paroles.
Quand Dieu t'inspire, c'est pourquoi Dieu dit quoi? La Bible dit, oh Seigneur, la Bible, j'aime la Bible, dit quoi? Dieu recherche les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ceux qui ont le souffle de Dieu adoreront le Dieu en esprit et en vérité. Donc, je dis à Dieu, je t'aime pas parce qu'il va faire, pas parce que je veux qu'il fasse. Ça devient de la louange. Je dis à Dieu, je l'aime parce que, oh, je ne peux pas me passer de lui. Je dis, Seigneur, je ne dis pas un je t'aime calculé parce que je veux que tu me fasses du bien, mais je dis un je t'aime qui, même le fait d'être appelé, dire que je t'appartiens, dire que je suis à toi, Père, me remplit mon cœur de tellement de joie, de paix que je ne peux m'empêcher de t'aimer. T'aimer comme s'il n'y avait rien d'autre dans ce monde qui valait plus. Oh Seigneur, même pas comme il n'y a rien qui vaut plus que toi dans ce monde. Toi qui es la source de ma paix, toi qui es la source de mon existence, toi qui es la source de ma vie. Père, je veux t'aimer, pas jusqu'à l'infini, car en toi, l'infini n'existe pas. L'infini n'est qu'une illusion créée par l'homme parce que l'homme ne comprend pas ton temps, mais il a compris seulement le chronos qu'il calcule. Alors que toi, tu es au-delà du temps. Seigneur, je t'aime. Adorer Dieu. L'adorer. Pas parce que je veux. Oh Seigneur, même quand tu me donnes, même quand tu ne me donnes pas, je veux t'adorer. Même quand tu laisses ton huile répandre sur moi, oh Père, ton huile qui répand sur moi n'est que comme un parfum, Père, comme, oh Père éternel, Esther qui apprenait à être prête pour le roi, Père. C'est ainsi que ton huile sur moi ne m'aide qu'à m'apprêter pour la venue de mon roi, afin que je sois trouvé digne et prêt, comme l'épouse qui se prépare pour son époux. C'est ça l'adoration. Oh Seigneur, j'aimerais compris. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je ne veux pas que tu puisses vouloir, je veux que Dieu nous inspire, non pas pour qu'on puisse seulement, parce qu'on veut prêcher, parce qu'on veut partager ou exhorter, mais je veux que Dieu puisse nous inspirer afin que nous puissions être des bons adorateurs. Père, tu ne peux pas adorer Dieu sans connaître son cœur. Je veux que quand, oh Seigneur, ma prière en ce moment, Père, Père, inspire-nous maintenant, pas demain. Saint-Esprit, maintenant, nous voulons t'adorer maintenant, pas demain. Inspire-nous l'étendue et la profondeur de ton cœur, Père, afin que quand nous venons avec des mots, Père, même si tout ce que je dis, Père, que ce soit seulement je t'aime, Père, laisse-moi que je dise que je t'aime, pas je t'aime calculé, mais je t'aime qui vient de mon cœur. Père, où je vais t'adorer en langue, où je t'adore aussi avec ma compréhension, parce que je t'aime. Oh Père, quand je veux être cette femme qui, Père, cet amoureux, Père, je veux sentir, Père, être au Dieu de gloire, Père, ton souffle sur moi, ta respiration, les battements de ton cœur, Père, contre mon cœur, Père, la chaleur de tes bras, Père. Oui, Père, je l'aime, j'aime être dans ta présence, Père, j'aime ta présence, je t'aime, toi, le Dieu de la présence, Père. Je t'aime car à chaque moment que je passe avec toi, non seulement je te découvre, mais je me découvre aussi. Et je découvre qu'il y a encore plus en toi, Père. Et je veux t'adorer. Je veux t'aimer comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'adorerai. Je prierai comme jamais. Père, nous ne voulons pas des prières parce que nous devons prier, mais nous voulons des prières qui naissent d'un amour profond entre nous et toi. Pas de prière parce que nous voulons dire, Père, qu'on a fait 5 heures du temps, 10 heures, 24 heures dans la présence de Dieu, Père. Si j'en sors de cette présence après même 7 jours, Père, non transformé, c'est que j'ai manqué, Père. Nous voulons être des êtres accomplis. Mantalia Bosch et Debré.
Alors, j'aimerais que tu ouvres ton micro si tu peux. Je veux que tu puisses adorer Dieu. Adore-le de tes mots. Ce n'est de l'inspiration. Nous devons expérimenter. Nous devons expérimenter. Si tu t'inspires, frère, tu vas attendre quoi? Pourquoi tu veux? Demande-lui. Si tu n'as pas de mots, dis-lui, Saint-Esprit, inspire-moi des paroles. Inspire-moi des paroles. Inspire-moi des paroles. Si tu n'inspires pas maintenant, quand est-ce que va t'inspirer? Dis-lui, maintenant. Ça se passe ici et maintenant, pas demain. Pas dans 5 minutes, Seigneur, maintenant. Nous avons tous l'esprit en nous. Nous avons tous Nous t'élevons, Père. vérité. Alléluia. Notre Dieu, inspire-nous, Seigneur, inspire-nous, inspire ça, inspire-nous ce soir, Seigneur Jésus, amène-nous à t'adorer avec nos cœurs, oh Jésus, m'allégrez pas dans le nom de Jésus, merci pour ta vie, merci pour tu manifestes Oh, Yahweh de grâce, inspire-moi à t'adorer. Inspire-moi à t'adorer. Dosakabahante, Osteli, Avahambro, Lami, mon Dieu, mon Dieu est puissant, mon Dieu est fort, il est vrai, Jésus, il est vrai, Dieu. Oh, Razagaya Bante. Oh, Rabliga Los Agebrendo Sivante, Los Ecamenante. Nous célébrons ton amour qui se manifeste chaque jour dans nos vies, dans nos familles, Père. Tu es celui qui me connaît plus que toi. Nous célébrons les dieux puissants. Celui qui a placé des valeurs en moi. Mon créateur. Alléluia. Mon créateur. Les dieux de mon Nous Père. prions pas de sang, Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs.